Yo les gars, putain les gars, vraiment pardonnez-moi, hein. Pardonnez-moi pour cette caméra vraiment lugubre. En fait, je vais vous dire une vérité sur cette caméra les gars. Cette caméra, c'est mon téléphone. C'est mon téléphone et je dois le relier avec mon PC. Du coup, bah je perds, je perds des FPS ou je sais pas quoi. Je perds une qualité d'image qui fait que là du coup c'est horrible. Donc je suis vraiment navré. Pas financé, pas d'oseille qui rentre, pas de caméra. Non, je rigole évidemment. Je vais investir dans une caméra, c'est promis. Même un micro. Enfin, j'ai déjà un micro là, regardez. Je vous montre. Hop, hop, attendez. S'il vous plaît, les gars, regardez. J'ai un micro, c'est un Shure en plus de ça. Les Shure, c'est des trucs dans les podcasts de Yomi Denzel. Le problème, c'est qu'il faut un câble XLR. Donc bref, je vous raconte ma vie qui n'a aucun intérêt. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous filmer. Vraiment, vraiment, ça va être une vidéo, je vais juste vous parler comme ça. Je vais enlever mon peignoir. Hop, parce qu'il fait un peu chaud. Et je vais vous expliquer pourquoi vous devez vous filmer dans votre processus, et même dans votre vie de tous les jours. Documenter sa vie, et vous allez voir les aspects positifs et les aspects aussi négatifs, parce qu'il y en a évidemment. Alors déjà, pour commencer, on va revenir sur ma chaîne YouTube, donc sur moi. Vous le savez, j'ai commencé moi cette série de vidéos, une vidéo par jour, jusqu'à atteindre mon objectif, un palier significatif dans mon trading, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, dans lequel je suis vraiment investi tous les jours quotidiennement, devenir trader rentable tout simplement. Et donc j'ai commencé ça en janvier. Là on est fin mars les gars, ça passe extrêmement vite, ça me terrifie à quel point ça passe vite. Je trouve ça vraiment super terrifiant. Et même si j'ai beau faire de la méditation, et donc du coup la méditation, vous le savez peut-être, mais quand on fait de la méditation, on pense à rien, enfin on pense à rien, non, on reste dans le moment présent, d'accord. Moi si je fais de la méditation, c'est justement pour essayer d'être ancré le plus possible dans le moment présent. Quand vous avez rien, aucune distraction, vous êtes juste avec vous-même et vous fermez les yeux, bah évidemment que votre temps passe vite. Si vous me croyez pas, les gars, fermez vos yeux de manière consciente pendant 10 heures d'affilée, vous allez voir que le temps ne passera pas vite. Mais même en faisant toutes ces pratiques-là, le temps il passe vraiment vite, donc ça fait très très peur. Très 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 peur. Enfin très très peur, faut vivre avec. Hein. Mais bref, j'en étais à où? Donc du coup oui, j'ai commencé cette chaîne YouTube là moi il y a environ ouais, voilà, 3 mois, 3-4 mois, quelque chose comme ça. L'objectif n'est même pas encore atteint, il n'y a même pas le quart de l'objectif qui est atteint ou le demi-objectif. Donc vous allez encore me voir ici les gars, il y aura encore des vidéos de moi tous les jours, vous allez être servis, vous inquiétez pas. Il y en aura pendant encore un bon bout de temps, je pense, de vidéos. J'ai ça comme ça en mode c'est chiant, mais en réalité, je prends quand même beaucoup de plaisir à faire ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Mais donc, pour vous parler un petit peu de mon cas, moi, cette chaîne YouTube là, à la base, vous le savez, mais la chaîne en soi, elle est là uniquement pour documenter bah, justement mon process, pour documenter ma traversée du désert, parce que la traversée du désert, la période en fait où vous êtes coupé voilà, vous êtes loin des caméras, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose qui est très important pour une personne qui veut atteindre des objectifs ambitieux. Chaque personne que vous voyez à Dubaï dans une Lamborghini ou peu importe, enfin chaque personne non parce que là je pense à des scammers, enfin même des scammers, je pense qu'ils ont quand même eu un process, mais chaque personne que vous voyez avec un lifestyle a eu cette phase en fait où elle était potentiellement peut-être coupée des réseaux ou non. Après ça va dépendre des personnes. Il y en a qui gagnent leur vie avec les réseaux, donc normal qu'ils restent avec les réseaux, c'est leur levier. Mais chaque personne vraiment qui a réussi d'un point de vue voilà un point de vue financier a eu cette traversée, a eu cette période qui a duré peut-être pour une. Il y en a en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est très relatif à chaque personne. Il y en a qui sont millionnaires à 18 ans, à 17 ans. Il y en a qui ont une traversée du désert qui a duré 6 mois. D'autres, il y en a qui ont duré un an. Là, je vais vous prendre dans l'exemple du trading. Il y en a qui sont devenus rentables en 6 mois, en un an. Il y en a qui sont devenus riches, même, je sais pas, dans le dropshipping. Je sais que quand j'avais TikTok, il y avait des TikTokers, je connais plus leur nom, mais des TikTokers qui avaient l'air d'être assez jeunes, qui étaient à Dubaï, etc. Donc après, peut-être qu'ils font des choses à côté, je sais pas. Mais chaque personne en fait a son process qui est différent. Il y en a pour qui ça va peut-être durer 10 ans. Ça se trouve, moi, pendant 10 ans, je vais ramer, je vais ramer, je vais ramer jusqu'à atteindre mes objectifs. Que ce soit le premier, l'objectif, on va dire, principal de cette chaîne YouTube là, l'objectif financier, d'accord, réussir à lever des fonds grâce au trading. Mais moi, vous le savez, j'ai plein d'autres objectifs. J'ai envie de devenir encore plus massif. Voilà, j'ai des objectifs personnels, spirituels, physiques, social même, social très important. Bref, j'ai tout un tas d'objectifs que je veux atteindre parce que si vous avez une vie sans objectif, bah ça sert. Pour moi, il n'y a pas d'intérêt de vivre pour vivre.
Mais donc, pour revenir sur le sujet, vraiment cette chaîne YouTube là, eh bien, elle est faite à la base pour documenter mon process. Donc il y a eu, voilà, j'ai pris des abonnés, etc. Mais l'objectif pour moi, et je le rappelle encore, peut-être que vous ne le savez pas, mais mon objectif n'est pas d'être youtubeur. Cette chaîne YouTube là, en fait, elle m'aide moi-même parce que justement, je peux revoir toutes mes vidéos, tout mon, tout mon processus, mes phases positives, mes phases négatives, tout l'ensemble en fait du chemin que j'ai parcouru, que je suis en train d'écrire à l'heure actuelle. Je suis en train d'écrire l'histoire, enfin d'écrire l'histoire. On dirait que je suis en train de gagner une coupe du monde, mais je suis en train d'écrire, voilà, mon process en fait en vidéo. Et je vous jure que c'est incroyable de faire ça dans le sens où quand vous faites quelque chose comme ça et quand vous avez réussi surtout, hein, moi j'ai pas encore réussi, mais je pense que la sensation de quand vous avez réussi et que vous pouvez revoir toutes les vidéos de jour après jour, là vous voyez vraiment sur ma chaîne YouTube là, il y a une vidéo par jour. Là je vais faire une vidéo par jour, je vais être régulier. Hier j'en ai pas fait, enfin avant-hier j'en ai pas fait parce que là j'avais des problèmes, enfin je pouvais pas. Mais quand vous voyez toutes ces vidéos là à la chaîne, jour 1, jour 20, jour 40, jour 70, jour 150, jour 200, jour 1000, jour peu importe, la sensation, je pense qu'elle doit être exceptionnelle dans le sens où vous avez réussi et tout a été documenté. Donc en fait, vous avez une trace de votre process parce que c'est quelque chose qui est très compliqué de devenir riche. En soi, c'est quelque chose qui, je pense que c'est beaucoup plus facile de devenir un salarié, même faire des grosses études, même de devenir médecin, voilà, faire des études, vous avez la force, enfin vous avez la force si vous aimez ça, etc. Pour moi, pour moi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué de devenir riche, de sortir de classe sociale. Vous imaginez les gars, l'objectif c'est de passer d'une classe sociale, la classe sociale des pauvres, la classe sociale basse, à la classe sociale des plus élevés. Réussir en fait à quitter son déterminisme social, pour moi c'est la chose la plus compliquée. Alors évidemment, maintenant, il y a beaucoup plus de leviers qu'il y a 50 ans. Maintenant, vous avez un enfant de 12 ans peut aller sur Twitter, il prend une crypto au pif, il prend, là, pour ceux qui ont suivi, il y a une crypto, il y a eu Slerf qui a flop, il y a eu Eggs aussi, il prend une crypto au pif, il fait un fois 1000, il est riche. Il met 10 euros, il fait fois 1000, il prend 1 million, il prend 100 000, voilà. Donc maintenant, ça a un petit peu modifié, mais les fondements ne sont pas là. C'est-à-dire que pour devenir réellement riche, c'est dans la tête avant. C'est pour ça que je suis en train de lire ce livre que je kiffe de Napoleon Hill. Je vous l'ai déjà montré vraiment 40 fois, je vous l'ai beaucoup montré dans cette chaîne. Je suis en train de lire actuellement parce que en fait, ce livre-là, il va pas nous apprendre à monter un business, il va pas nous dire que vous devez faire ça, vous devez faire ça, mais en fait, il va conditionner notre cerveau à penser de manière à avoir en fait une pensée élevée, à tout simplement devenir cette personne en fait dans l'abondance, si vous voulez, voilà, cette personne dans l'abondance, cette personne qui a une pensée riche, d'où le nom réfléchissez et devenir riche. C'est à travers tout plein de chapitres, les pensées, etc. C'est très intéressant. Ce livre-là, je prends des notes, il est incroyable. Je pense que c'est un b.a.-ba du développement personnel. Tout le monde doit le connaître, tout le monde doit l'avoir déjà lu, je pense. Mais voilà, pour vous parler de cette chaîne YouTube là et pour vous donner les conseils également, ce que je conseille à toute personne censée, enfin toute personne censée, non, mais c'est de se filmer jour après jour, de documenter à avoir une trace, ok, avoir un carnet de bord, avoir un carnet un carnet intime ou ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des vidéos par exemple sur YouTube comme moi je fais parce que je sais que j'ai déjà expliqué, je sais très bien que je peux apporter de la plus-value aux gens. D'ailleurs vous me l'avez fait remarquer et je vous remercie aussi dans les commentaires pour la force que vous me donnez et les abonnés, les likes, tout ça, c'est vraiment très cool. Et donc, c'est toujours en bonus, c'est du bonus encore une fois que je mets en public parce que c'est vrai que ça nous motive de recevoir des commentaires positifs, etc. Mais la réalité, c'est que moi, en fait, bah, je peux faire ça en public, en répertorié, en fait, tant que j'ai cette trace de moi qui évolue jour après jour et je peux le voir sur le papier, même physiquement, hein, bon, là, j'ai encore rien fait physiquement. Là, vraiment, je me néglige. Depuis quelques mois, je suis dans la période, en fait, de transition, donc je me néglige beaucoup. J'ai pas envie d'être à mon prime, voilà, je mets des habits, voilà, je vais chez le coiffeur une fois tous les gars, les contours sont jamais faits, vraiment, les contours, ils sont faits une fois tous les 2-3 mois. Donc je me néglige physiquement tout ça, mais je sais très bien que quand je vais atteindre mon objectif financier, je vais commencer vraiment à prendre soin de moi. Enfin, prendre soin de moi, c'est évident, la peau, tout ça, voilà, c'est quelque chose que je fais déjà. Mais je suis pas là j'ai pas envie de me montrer encore une fois parce que je kiffe en fait cette période de transition, cette période en fait de difficulté, le chemin. Parce qu'en fait, ce qui est encore plus intéressant, c'est que le cerveau humain, je vous l'ai déjà expliqué, mais il va osciller entre le manque et l'ennui. Et donc, quand il n'a pas quelque chose, actuellement, je n'ai pas mes objectifs ne sont pas encore réalisés, d'accord?
encore, je les ai pas complétés, je les ai pas archive, je sais plus comment ça dit en anglais. Eh bien, en fait, c'est le doute qui est dans le fait de savoir si est-ce que je vais réussir ou non. Et c'est tout ça qui donne la beauté, en fait, d'une période pour une personne qui veut atteindre un objectif, que ce soit ambitieux ou non, que ce soit dans les études, tout ça. C'est la crainte de ne pas y arriver. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense que pour vous, les gars, vous devriez vraiment vous filmer, vous documenter. D'autant plus que là, je ne l'ai pas expliqué, mais même, il y a un autre aspect qui est hyper intéressant, c'est l'éloquence. Les gars, allez dans les premières vidéos de moi. Si vous voulez, on va y aller on va y aller en live. Mais les gars, mon éloquence, elle était exécrable. C'est-à-dire que vraiment, j'avais une éloquence qui était abominable. On peut se le dire. Enfin, abominable. J'abuse. Ok. Mais vraiment, je parlais. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Si on regarde la vidéo. Non, mais les gars, regardez ça. Qu'est-ce que c'est que ça, sérieusement? Mais non, mais les gars, mais regardez la tête, la caméra, j'ai l'impression que c'était il y a un an ça. Les gars, on auto-like les vidéos parce qu'on se donne de la force. Mais donc, y a du délai ou pas? Non, ça a l'air d'aller. Mais donc, ouais, j'ai l'impression, vrai, même moi, mon éloquence, mes compétences, de pouvoir, mes compétences d'orateur, de pouvoir m'exprimer, se sont grandement améliorées. Autre point positif, c'est pouvoir échanger avec des personnes qui me donnent des conseils. J'ai reçu des conseils très intéressants, notamment par rapport au fait que moi, voilà, avec l'école, c'est assez compliqué. Je suis en économie, mais bon, ça m'intéresse pas, donc j'ai envie de faire du trading à côté. Mais le trading si je fais du trading, c'est pas forcément très sûr, donc je peux me louper. Mais si je me loupe, bah, j'ai plus de sécurité. Mais le problème, c'est que si je sacrifie 3 ans d'études en économie, bah, j'aurais perdu du temps. Blablabla. Bref, c'est un cercle vicieux. Et donc, j'ai eu des commentaires vraiment très intéressants par rapport à ça. Et j'avoue que c'est le côté aussi positif, pouvoir échanger avec des personnes qui vous donnent leur vision à eux, parce que moi j'ai ma vision, j'ai mon prisme de mes yeux, voilà, moi c'est ça ce que je vois, j'ai ma vision du monde, mais à côté il y a une autre personne qui a sa propre vision et qui ne voit pas forcément les mêmes choses que moi. Et c'est ça qui rend quand même la chaîne vraiment... Bah, moi je trouve ça très intéressant et j'aime beaucoup faire cette série jusqu'à atteindre mon objectif. Évidemment, je pense que c'est ça voilà, qui est encore plus beau, c'est le fait d'atteindre l'objectif. Tout ça en live, tout ça en vidéo, aucun filtre. Quand je perds, quand je suis en série de stop loss, je vous le montre. Quand je vais gagner, si je vais gagner, j'espère. Enfin, normalement, ça devrait bientôt arriver. Enfin, voilà, je sais pas. C'est pas à moi de supposer, c'est le marché qui est là. Moi, j'ai ma stratégie, j'applique ma stratégie. Après, c'est le marché qui me donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut me sauter dessus. Désolé les gars, il y a une petite embrouille avec le chat. Mais je disais, ouais, les gars, vous devriez vraiment être. Il me fait mal. J'en étais à où déjà? Ouais, voilà. C'est ça qui rend la beauté de la chaîne en fait. C'est le fait de se montrer là quand je suis. Bah, je suis à zéro jusqu'à atteindre mes objectifs. Donc, en tout cas, pour conclure cette chaîne, les gars, je pense que honnêtement, vous devriez vous filmer. C'est quelque chose qui est à mes yeux très instructif pour vous. Revoir ces vidéos. Si vous voulez pas forcément le faire en public, je peux comprendre. Bah, vous pouvez le faire également. Excusez-moi. Vous pouvez le faire également en non répertorié. Voilà, et en toutes ces choses-là. Il m'a perturbé ce petit chat là. Allez, vas-y, va-t'en. Get out. Donc bref, les gars, filmez-vous. Je trouve ça personnellement beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'aspects positifs que négatifs dans le fait de se filmer. Surtout quand vous êtes dans une période. Surtout quand vous avez un objectif ambitieux. Quand vous avez atteint votre objectif, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Mais quand vous êtes dans le process, c'est ça qui rend la beauté de la chose, c'est le fait de se filmer. Bref, les gars, nous on se dit à demain. Prenez soin de vous. J'espère que tout se passe bien dans votre vie. Et puis voilà, salut les gars. Ciao, c'était Ismo.